Merci parce que tu permets que ce temps soit. Et nous croyons que, conformément à ta parole qui déclare que tu envoies ta parole pour nous guérir, tu vas nous guérir encore, tu vas nous faire du bien à nos âmes, à nos esprits, à nos corps, à nos familles, à ce quartier et à toute l'atmosphère. Merci de prendre le contrôle, de nous conduire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous dire ensemble Amen? Que Dieu soit béni. Avant que je n'oublie, je veux, si Dieu le permet, Dieu le permettra, pour la semaine, le dimanche prochain, avant que je n'oublie, le dimanche prochain, on va, si Dieu le permet, on va établir le lien entre la responsabilité et l'autorité. La responsabilité et l'autorité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui confère au chrétien, qu'est-ce qui va lui conférer, ou bien qu'est-ce qui va augmenter l'autorité que Dieu lui confère. Dieu nous confère une autorité, la Bible dit, mais comment est-ce que cette autorité-là, elle s'assoit? Comment est-ce qu'elle se confirme? Comment est-ce qu'elle se matérialise? Et on va établir le lien entre la responsabilité et l'autorité pour la semaine prochaine. Je veux déjà exhorter quelqu'un qui sait qu'il a une autorité de se préparer à cela. Prépare déjà ton atmosphère pour que tu puisses comprendre comment est-ce que tu vas faire pour que ton autorité augmente. Pour que si hier tu étais dans des victoires limite, que tu puisses être dans une victoire totale et entière au nom de Jésus. Et ça, c'est si Dieu le permet, par la semaine prochaine. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, ce matin, quand on dansait, on chantait, dans mon esprit, je disais, mais est-ce qu'on a bien déparlé encore même? Là, tout est déjà fait. Hein? Les cantiques, donc tout est déjà fait. Mais on va juste apporter une exhortation, un coup de temps, parce que ça fait partie aussi de l'expression de la joie du Seigneur. Transférer quelque chose ce matin, ça fait partie aussi de la joie du Seigneur. Dieu veut que quand nous venons, que nous recevons toujours quelque chose avant de quitter dans sa présence. Je crois que nous l'avons déjà reçu au nom de Jésus. Vous savez, il y a quelques jours de cela, j'ai lu un document dans lequel un prophète qui parle sur EMC s'appelle Jérémie Soudril. Qui le connaît? Voilà, MC. Et il disait une chose, il disait effectivement qu'il y a ceux qui entendent la parole. S'il y a quelqu'un qui vient à l'église et qu'il entend la parole seulement, même s'il a un bon cœur, il dit cette personne ne va pas continuer à porter des fruits régulièrement. Il dit, tu viens à l'église, tu entends la parole, c'est vrai, tu as un bon cœur, mais ce n'est pas suffisant pour que tu continues de porter des fruits régulièrement. À un moment donné, tu ne vas plus porter de fruits. Mais quels sont ceux qui vont continuer à porter des fruits régulièrement? Il dit, c'est ceux-là qui vont accepter de mourir. Si tu es mort, tu vas porter constamment des fruits. Je me suis assis, j'ai dit, mais c'est vrai, il n'a pas tort. Frères et sœurs, vous savez, avoir un bon cœur est une bonne chose. Avoir un bon cœur est une bonne chose. C'est ce qui est recommandé. Mais le bon cœur a ses limites. Parce qu'à un moment donné, le bon cœur ne va plus faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu as un bon cœur, tu viens. Tu es zélé. Tu fais tout. Mais il va arriver des situations où ton cœur sera heurté. Et ce que tu faisais, tu as pu le faire. Même la situation sociale, la situation économique, la situation financière. Si ton cœur reste bon simplement dans la maison de Dieu, les choses auxquelles Dieu t'appelle pour qu'il puisse te bénir, à un moment donné, tu vas plus les faire. Et j'ai compris pourquoi il disait cela. C'est pourquoi vous pouvez faire le constat. À un moment donné, vous étiez dans le groupe d'intercession. À un moment donné, vous étiez dans le groupe d'évangélisation. À un moment donné, vous priez beaucoup. Mais quand il est arrivé certains événements, vous avez arrêté de faire ce que vous faisiez avant. Or, ce que vous ne savez pas, ce que Dieu dépose sur la table de ton cœur que tu fais, ça sera l'instrument de Dieu pour te bénir, pour t'élever et pour t'envoyer de gloire en gloire. Et il avait totalement raison. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, c'est pourquoi tous ces événements viennent. Pour que tu ne fasses plus la chose que tu faisais, que Dieu a mis sur la table de son cœur. Et notre modèle parfait à nous tous,
Notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe. Jésus choisit, il a pris combien de personnes? 10 personnes ou bien 12 personnes? 12 personnes, d'accord. Jésus choisit 12 personnes. Parmi ces 12 personnes, il y a Judas. Parmi ces 12 personnes, il y a Pierre. Mais Jésus vient sur la terre. Il fait son œuvre. À un moment donné, Judas le trahit. Mais Jésus le savait déjà. Il continue son œuvre. Il accepte la trahison de Judas. Mais il ne s'arrête pas. Il continue son œuvre. À un moment donné, Pierre l'abandonne. Et il regarde, il voit Pierre. C'est comme s'il disait, il t'avait dit non, qu'il t'allait, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller à la croix. Amen. Et Jésus va à la croix. Il meurt. Le 3e jour, il ressuscite. C'est-à-dire, tous les 3 ans qu'il a passés, depuis il est mort, sa gloire est encore plus grande et encore plus puissante. De telle sorte qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut dire le nom de Jésus et puis chasser un démon qui est dans une famille depuis 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Parce que si Jésus avait un bon cœur, et puis Judas l'a trahi, non, c'est fini. Toi, je t'ai donné mon argent, tu as gardé mon argent. Quand tu donnes ton argent à quelqu'un là, c'est le dernier degré de confiance. Tu peux donner son sac de riz, mais ton argent à quelqu'un, c'est le dernier degré de confiance. Lui qui garde la bourse. Le chef de l'État, quand il te met ministre de l'économie là, il sait que la nuit, s'il a besoin d'argent, il n'y a pas trop parlé, il va dire envoie, tu vas envoyer. Bon, c'est ce qu'on souhaite, hein, que les hommes confient l'argent à leurs femmes. Mais il y a des hommes qui ont du mal à confier même l'argent à leurs femmes. Pas faire d'argent là, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Il ne faut pas qu'elle va venir réclamer, elle va dire, mais tu vas faire quoi avec ça? Mais c'est pour faire quoi? Il y a trop de comptes. On donne là, et puis Judas l'a trahi. Et puis Jésus continue. Et puis Pierre le renie. Et puis Jésus continue. Sur ce point, je veux m'arrêter pour vous dire une chose. Frères et sœurs, vous savez, Jésus est notre modèle parfait. Dans ta marche avec le Seigneur, il va arriver des fois où tu vas sentir la trahison. Tu vas sentir la trahison. La trahison, pour que ça passe mal, ça ne vient jamais des gens qui sont loin. Non, qui sont loin de toi. Ça vient des gens qui sont tout près de toi. Des gens souvent en qui tu as l'impression que tu t'es investi beaucoup. En qui vraiment. Mais Dieu te dit ce matin, même la trahison n'est pas une raison pour que tu t'arrêtes. Même la trahison n'est pas une raison pour que tu arrêtes de faire ce qu'est la table de ton cœur. Même la trahison. Aux États-Unis, le président, on peut l'aimer. Mais dès qu'il est accusé de trahison, le pays s'abat sur lui en même temps. Tout s'abat sur lui. C'est pourquoi tu peux dire, on peut m'accuser de tout, sauf trahison. On peut dire, tu as volé l'argent parce que tu es un président américain. Mais quand on dit, tu as trahi le pays, de toi jusqu'à toute ta lignée, c'est comme si on voulait vous effacer. Dieu dit, même la trahison ne doit pas t'empêcher de faire ce qu'il a mis sur la table de ton cœur. Deuxième chose, il dit, il y a des gens qui vont venir, qui vont te donner toutes les garanties. Toutes les garanties. Je serai là. Pas t'inquiéter. Non, va sur banc. Nous, on est derrière toi. On va te financer. Et puis, au dernier moment, quand tu dis, ici, là, maintenant, mais et les financements, on dit, ah bon, vraiment bon. Moi, j'ai un truc à faire. Et puis, quand tu es resté seul. Quand bien même que tu seras seul, ce matin, Dieu dit, il ne faut pas que ça t'empêche de faire ce que tu veux faire dans la main de Dieu. Tu t'es mis dans ton esprit un jour, tu dis, moi j'ai porté ça concernant l'église Ebenezer. Et puis à un moment donné, tu as observé des circonstances, des événements. Tu dis, mais on était 4 à vouloir le faire, 5 à vouloir le financer. Mais nous on voulait donner 6 millions. Mais si je suis ce million-là, je ne peux plus le faire. Et puis Dieu dit, il ne faut même pas. Les gens avec qui tu as décidé de donner pour la construction, même s'ils ne donnent pas, toi seul, il faut donner. Parce que ce sera l'instrument que Dieu va utiliser pour te bénir. Jésus est notre modèle parfait. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans une nation comme la Côte d'Ivoire, la loi fondamentale, quand on parle de la loi fondamentale, je parle maintenant, ceux qui ont fait un peu le droit, les juristes, ouais, les ne la voient pas. Ceux qui ont fait,
Quand on parle de loi fondamentale, c'est la Constitution. C'est ça, hein? La Constitution ivoirienne. C'est-à-dire que quand on veut voter une loi, les députés, le Sénat et tous, s'ils finissent de voter une loi, on prend la loi. On met ça dans le filet de la Constitution. Si ça descend, c'est que c'est bon. Ça peut passer en Côte d'Ivoire. Mais si la loi est anticonstitutionnelle, on annule. Même si vous étiez 10 000 personnes à avoir appris la loi s'annule. 10 000 personnes. Maintenant, je nous pose une question. Dans le royaume auquel toi et moi on appartient, quelle est la loi fondamentale? Quelle est la loi royale? Oui, maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Vous voyez, Papa Kouakba a prêché sur ça. Jacques 2, à partir du verset 8. Jacques 2, à partir du verset 8. Prenez rapidement. Papa Kouakba a parlé de ça. Si tu as vu, il faut lire. Jacques 2, verset 8. Jacques 2, verset 8. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Verset 9, oui. Verset 9. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgressions. Amen. 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 Il dit, si on accomplit la loi royale qui est l'amour, tel que c'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais quoi? Tu fais bien. Mais regardez au verset 9. Celui qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ça maintenant, au verset 9 maintenant, il apporte un commentaire et puis il dit, mais si vous faites acception de personne, quand on dit faire acception des gens, ça veut dire quoi? Faire acception des gens, ça veut dire que dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées et dans tes actes, tu préfères telle personne par rapport à telle personne. C'est la préférence que tu as. C'est pourquoi, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, comprenez cela. Quand tu franchis le seuil de l'église et que tu préfères parler à telle personne, causer à telle personne, faire ceci, dès que dans ton esprit il y a la préférence, la Bible dit que tu es en train de commettre un péché. Toujours, tu ne savais pas que tu pensais que le péché c'était impudicité, vol, mensonge. Dès que dans ton esprit, ça naît, tu pratiques ça, aujourd'hui où tu parles, je préfère ça, je préfère ça, tu es en train de commettre un péché. Amen. Et la Bible dit, il dit, comment est-ce que toi et moi, on va s'en sortir? Comment est-ce que toi et moi, on peut faire? Comment est-ce que nous allons procéder? Parce que nous sommes une église, c'est vrai. Mais souvent, le fait que quand je rentre ici et que je préfère parler à telle personne ou à telle personne, souvent ça ne vient pas seul. Hein. Il y a des événements, il y a des circonstances qui arrivent, qui favorisent cela. C'est ce qu'on appelle souvent, quand on prie, on dit les esprits de colère, de division, tout et tout. Il y a des choses qui permettent cela. Mais ce matin, c'est pourquoi je suis là, c'est pourquoi nous allons parler, c'est ce qui va t'aider, toi et moi, pour ne pas commettre ce péché. Ce péché qui est de préférer telle personne à telle personne. Ce péché qui est d'aller parler, de dire ceci de telle personne à telle personne. Parce que ça, c'est un péché. Quand il va dire cela de quelqu'un, que tu sais que c'est mal, c'est un péché. Comment éviter cela? Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 18, verset 31, verset 21 jusqu'au verset 35. On ne va pas lire tout, on va juste lire le verset 35. 35. Matthieu 18, verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera
si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. On va répéter. Écoutez bien. Matthieu 18, verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Pourquoi je veux qu'on lise le verset 35? Pourquoi? Parce qu'on sait déjà, toi et moi, le commun des mortels, l'Africain, il le sait. Généralement, quand on parle, on dit, oh, vous savez, le pardon, c'est l'âme des forts. C'est ça, non? Le pardon, c'est l'âme des forts. Mes frères et sœurs, ce matin, je veux ouvrir ton esprit sur une certaine chose que tu dois comprendre. La prononciation du pardon, selon le commun des mortels, est différente de la compréhension que Dieu veut que nous ayons du pardon. Pour Dieu, il n'y a pas de pardon quand ce n'est pas de tout ton cœur. Il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi tant que le pardon n'est pas de tout ton cœur, tu vas toujours préférer t'adresser telle personne à telle personne, tu es en train de commettre un péché. Et le moins qu'il nous offre, il dit, le moins que je vous offre pour ne pas demeurer dans ces péchés, mes enfants que vous êtes, parce que je sais qu'en vous, il peut arriver des circonstances, même quand on est à la maison, quand on était des enfants, souvent on faisait par là à les frères et les sœurs pour la nourriture, l'autre devait prendre 2 viandes, l'autre devait prendre 3 viandes. Mais quand la mère vient par le pas, elle vous sépare juste et puis elle vous laisse. Dieu ne prend pas parti. Dieu ne prend pas parti quand ses enfants font palabre. Dieu ne prend pas parti quand ses enfants font palabre. Jamais. Ton père biologique même, quand les 2 enfants font palabre, il ne prend pas parti pour l'un. C'est Dieu qui est le bon père, le juste père, qui prend parti. Non. Au contraire, Dieu vient vous apporter la solution pour que vous compreniez que ce qui vous unit là est plus fort que riz et viande, que pain et spaghetti. Parce qu'en réalité, tous les petits palabres qu'on fait là, c'est riz et viande. C'est pain et spaghetti. Tu finis de manger tout de suite, tu vas mettre ça dans les lieux secrets. Tu finis de manger tout de suite, tu vas mettre ça dans les lieux secrets. Et c'est ça. Et c'est pourquoi ici, il parle du pardon de tout ton cœur. Frères et sœurs, ce matin, c'est de cela que nous allons parler, le pardon. Nous n'allons pas être trop long, mais je veux que tu puisses comprendre. Pour qu'en sortant d'ici, tu aies une autre compréhension de la manière dont Dieu veut que tu pardonnes. Parce que quand tu vas comprendre cette manière de pardonner, c'est comme si tu ouvrais les vannes. Tu laisses passer l'eau. Mais en réalité, l'eau que tu laisses passer, ce n'est pas n'importe quelle eau. C'est la source d'eau qui vient du trône de Dieu. Pour faire quoi? Pour arroser les paroles de Dieu, les semences de Dieu, pour que tout cela puisse germer et que tu voies les fruits de la parole de Dieu dans ta vie. Parce que tant que tu ne pardonnes pas comme Dieu veut, tant que tu n'es pas en train de pardonner de tout ton cœur, tu fermes. L'eau là, ça coule petit. Le robinet, il est bien. Sauf ici n'a pas coupé l'eau. Mais tu mets ton seau en bas, tu ouvres et puis tu dis, tu attends que ça soit rempli, mais tu te contentes des gouttes. Ça tombe un peu. L'eau dit, mais attends, mais il y a quoi? Ouvre bien. C'est le ouvre bien là dont on va parler ce matin. Amen. Pour qu'en sortant d'ici, ça soit bien ouvert. Pour que le seau soit vite rempli et que tu ailles te laver. Pour que ça soit ouvert, pour que tu sois vite béni et que tu aies un témoignage. Amen. Pour que tu ne te contentes plus sur les... Oh non, toi, non. Le centre évangélique Ebenezer Yopougon Maroc dans lequel nous appartenons est à ce qu'on appelle la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est quoi? La croisée des chemins, ça veut dire que l'Église est arrivée à une étape décisive, c'est-à-dire une étape importante de sa vie. L'Église est arrivée à une étape importante de sa vie et l'Église doit faire le bon choix. Le bon choix. Or, quand on parle d'Église, en vérité, on parle de toi, on parle de moi. Pourquoi on parle des chemins à la croisée des chemins? J'ai écouté beaucoup de choses. Les gens ont parlé beaucoup. Oh, tu sais, quand on était là-bas, derrière là-bas, là, on s'entendait bien. Il y avait l'amour, il y avait ceci. Même quand on mangeait, pendant que tu oubliais aussi qu'on était là-bas, là, tu nous as insultés. Hein? Quand on servait les jus, tu nous as insultés. Mais tu dis, on s'entendait. Et les gens disent, oui. Mais depuis on est ici, les choses ont changé. Frère, je veux dire à quelqu'un ce matin une chose. Je veux que tu comprennes que c'est l'évolution normale de la marche des enfants de Dieu. C'est l'évolution normale. Dieu n'est pas effrayé, Dieu n'est pas tremblant
par rapport à ce qui nous arrive. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous prenions la bonne décision quand nous sommes à la croisée des chemins. Amen. Parce que c'est la décision que tu vas prendre qui va déterminer beaucoup de choses par la suite. Et ce matin, la décision que Dieu veut que nous puissions prendre, c'est le pardon. Mais le pardon de tout notre cœur. Amen. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est une disposition ferme de l'âme qui porte à faire le bien et fuir le mal. C'est une disposition ferme à ton âme, mais qui va te porter à faire quoi? À faire le bien et à fuir le mal. C'est-à-dire, on peut fuir le mal. On peut fuir le mal. Aussi, le pardon, c'est une vertu qui porte à avoir pitié et compassion des misères. Amen. Mais aussi, le pardon, c'est une bonté par laquelle Dieu fait grâce aux pécheurs. Amen. Dieu fait grâce aux pécheurs. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 3, verset 20, on voit que Jésus dit une chose. Dans Apocalypse 3, Jésus dit qu'il vient. Voici, je viens, je frappe. C'est ça, non? Je frappe à ta porte. Et puis, il dit quoi? Si lui ouvre. Il dit quoi? Si tu entends sa voix, entendre sa voix, 1, ouvrir la porte, 2, il va entrer. Et 4, il va souper avec toi. 5, toi aussi tu vas souper avec lui. Mais la première chose d'abord, il dit, si tu entends ma voix, ce matin, tu es en train d'entendre la voix de Jésus, qui est en train de taper à la porte de ton cœur. Mais contrairement à ce que tu dois savoir, c'est que Dieu, dans tout son amour et sa sagesse, il sait. Jésus ne donne pas une image en vain. Quand il dit je viens, il peut dire tu dormais et puis je viens en esprit. Mais il dit lui-même il vient. Quand on vient là, on vient avec quoi? On marche, non? Il vient avec ses pieds. Il marche, il prend ses pieds, il marche et il vient. Il prend sa main pour taper ta porte. Il n'utilise pas ces deux éléments en vain. Parce qu'il sait que toi et moi aujourd'hui, on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu a utilisé ces deux éléments. Pourquoi est-ce qu'il parle de ses pieds qu'il prend pour marcher, pour venir, et pourquoi est-ce qu'il prend sa main pour taper. Et il nous donne cela pour qu'on puisse comprendre que l'amour, le pardon dont il parle ici, c'est un pardon, mais qui a aussi des pieds et qui a aussi des mains. Le pied du pardon, selon le royaume de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est la vertu qui réprime en vous les mouvements de l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est quelqu'un qui a une opinion très avantageuse, exagérée de sa personne. Les conséquences de l'orgueil, c'est qu'il y a une absence de vertu, une absence de grandeur d'esprit, tout et tout. Mais je veux insister sur un fait. Je veux insister sur le fait que pourquoi je dis les pieds du pardon, c'est l'humilité. Frères et sœurs, quand on t'est offensé, que tu es offensé, pour qu'il puisse avoir pardon, quelqu'un doit faire le mouvement. Il n'y a pas pardon si tu restes chez toi, si la personne reste chez lui. Il n'y a pas pardon si personne, c'est la personne même, celui-là même qui est concerné par la chose. Les deux ou bien les trois, le groupe qui est concerné, c'est eux qui font le mouvement. Quand quelqu'un vient et qui veut s'interposer, le pardon peut ne pas être de tout son cœur. Il peut être juste oral. Dieu le sait. C'est pourquoi il est dangereux souvent. C'est pourquoi on dit, ça j'ai fait une digression, juste une digression. C'est pourquoi on dit quand tu es, parce qu'on dit, bon, toi tu n'es pas marié, tu parles de ça. C'est pourquoi on dit, quand monsieur et madame font parler, il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne s'immiscer dedans pour parler. C'est ça, non? Pourquoi? Bon, ceux qui sont mariés, arrivez à la maison, répondez à ça. Bon, moi, je ne suis pas encore marié. Amen. Ce que Dieu attend, si tu es en conflit avec ton frère, ta soeur, prenez vos pieds. Les pieds là, c'est les pieds de l'humilité. C'est-à-dire, arrête d'avoir, c'est-à-dire, il dit, n'aie pas une autre opinion. N'aie pas une opinion exagérée de toi-même. Oui, c'est vrai, mais moi, je n'ai pas fait. Oui, c'est vrai, mais c'est moi, on m'a. Mais moi, j'étais dans mon coin et puis Dieu dit non. Si ça ne vient pas de l'autre,
Toi, fais-le. C'est pourquoi je dis, les pieds du pardon, c'est l'humilité. Si tu n'as pas les pieds, tu peux pas marcher pour aller. Parce que quand quelqu'un sait qu'il t'a fait quelque chose, par exemple, et puis toi tu prends tes pieds pour aller taper sa porte pour dire je suis venu te voir, humainement tu l'as désarmé. Va te supplier. Sans que tu n'aies rien à faire. Pourquoi Dieu nous montre ça? Et puis la Bible va plus loin. Et puis un jour Dieu dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Frères et sœurs, en venant ici à l'église, tu cherches quoi? C'est pas la gloire que tu cherches. Maintenant Dieu te dit, même pour le pardon, ne pensons pas. La Bible dit que la parole ne parle pas en vain. Souvent on pense que comme Dieu a dit ceci dans le Nouveau Testament et qu'on est dans l'Ancien Testament, ou bien comme on a dit ça dans l'Ancien Testament et qu'on est dans le Nouveau Testament, ça veut dire que ça n'a plus de valeur. C'est faux. Dieu sait ce qu'il dit. Le Saint-Esprit sait que ce qu'il inspire à celui-là au mois de janvier 2010 sera encore valable au mois de janvier 2035. La même chose aujourd'hui est valable. L'humilité continue toujours de précéder la gloire. Ça ne va pas changer. Et aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer une chose pour que tu comprennes. Il faut que tu comprennes ça. La gloire de Dieu, elle répond à un certain nombre de choses. Et ces choses-là, c'est le rôle de l'église de t'apprendre ça. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut être heureux et content. Parce que chaque fois que tu mets tes pieds ici, tu vas recevoir quelque chose de nouveau. Ce matin, si tu pensais que le pardon n'avait pas de pieds, tu viens de comprendre que le pardon a un pied. Tu vas comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'il est difficile pour toi de pardonner ou bien d'accepter le pardon des gens. Parce que tu as une haute opinion de toi-même. Toi, tu es trop intelligent. Toi, tu n'as trop rien fait. Toujours, tu ne fais rien. Toi, moi, ici, comme ça. Moi, je n'ai pas dit que tu es orgueilleux. Hein, mais je dis, tu n'as pas les pieds du pardon, qui sont l'humilité. Mais ce matin, je veux que toi et moi, on prenne ensemble la résolution de dire à Dieu une chose. On va tous éteindre, puis tu vas prier. Pendant une minute, tu vas dire, Seigneur, là où je manquais des pieds du pardon, qui sont l'humilité, donne-moi ce matin, au nom de Jésus, d'avoir les pieds maintenant, les pieds du pardon qui sont l'humilité, au nom de Jésus. Commence à prier pendant une minute. Demande cela à Dieu. Que Dieu t'accorde cela. Pendant une minute, prie pour toi-même. Dis à Dieu, parce que Dieu sait pourquoi il le dit. Parce que Dieu te prépare à la gloire. Il veut que tu entres dans la gloire. L'église est à la croisée des chemins. Quand l'église quitte ce chemin, on rentre dans un nouveau virage. Et là, les choses doivent changer. Les visages, les positions, le travail, tout doit changer. Mais Dieu ne le fait pas tant que tu n'as pas la posture, la carrure qu'il te faut pour bénéficier de la gloire. Donne-moi les pieds de l'humilité. Donne-moi d'avoir un cœur plein d'humilité, Seigneur. Un cœur plein d'humilité. Et que je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Et que je ne voie pas les autres comme étant inférieurs à moi. Au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Amen. On a parlé des pieds de l'humilité. C'est ça, non? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les mains de l'humilité. Les mains de l'humilité, regardez. Je vais lire et puis vous allez me dire c'est quoi. Les mains de l'humilité, c'est... Les mains du pardon, Les mains du pardon, c'est la retenue dans la manière de penser et de parler de soi. C'est quoi? La retenue dans la manière de penser et de parler de soi. C'est quoi? C'est quoi? Quoi? Non. Ce n'est pas la maîtrise. La retenue dans la manière de penser et de parler de soi, c'est la modestie. Quand tu as fini d'avoir les pieds de l'humilité, les pieds du pardon qui sont l'humilité, qui fait que tu commences à regarder, c'est vrai, c'est ça là, mais j'ai parti, c'est pas grave. La main que tu apprends pour taper là, c'est ça qu'on appelle la modestie. C'est-à-dire que quand tu vas, parce que le pire souvent c'est que quand les gens vont demander pardon, à un moment donné, ils ne se retiennent plus. Ils vont se justifier. On ne demande pas pardon en se justifiant. Ce qu'il te faut, la main que tu prends pour taper la porte, c'est la modestie. Il faut la modestie, frères et sœurs.
Centre évangélique Ebenezer Yobouko Maroc, il nous faut beaucoup de modestie. Il faut qu'on ait de la retenue quand on parle de nous-mêmes. Quand on met les pieds ici à l'église, là, il n'y a plus de diplôme. Il n'y a pas de diplôme dans la maison de Dieu. Il n'y a pas. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire, parce que si tu dis non de quelqu'un, on m'a dit non. Mais en fait, je vais vous dire un truc qui m'a marqué. Jusqu'à je l'ai appelé à 1h du matin, lui et son épouse. Et un jour, nous sommes quittés à une conférence. Et puis, M. Athé nous a déposé, nous tous. Un à un, tardivement, nous a déposé, nous tous. Nous tous. Et ils ont fini par me déposer. Et il est rentré à sa femme. Et quand il s'est assis, jusqu'à. Il est là, je l'ai appelé à 1h du matin presque. Et puis il dit non, que Dieu vous bénisse. Toi, tu es quoi? DG, non? Il est directeur, il va devenir ministre bientôt. Frère. Et puis il nous prend, et puis il nous dépose. Frère. Il faut la modestie. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas trop. Vous savez, si dans le monde de Dieu, c'est vrai, on est censé se respecter. Mais si dans ton esprit, il y a trop à faire de grand frère. Ah, je suis grand frère. Non. Il n'y a pas grand frère dedans. On est des frères, on est des sœurs. Il faut beaucoup de modestie. Il faut que le grand sache parler aux enfants. Pour que l'enfant sache parler au grand. Dans la main de Dieu, on ne fait pas comme les enfants de Dieu là-bas. Là. Il dit, tu es mon vieux père, mais trompe-toi. Il a fait vidéo. Comme il y a un artiste d'Allemagne qui a fait ça. Il fait vidéo, puis il insulte maintenant son grand frère. Ça, c'est affaire des grands frères. C'est comme ça le monde fonctionne. Comment vous voulez fonctionner? Comment nous voulons fonctionner? Donc il faut qu'on soit empreint de modestie. Frère, l'humilité, la modestie, quand cela va t'aider, mais ça ne va pas t'aider seulement à l'église, ça va t'aider partout, dans ton foyer, dans ton entreprise, partout où tu seras. Quand tu vas comprendre qu'il faut avoir les pieds de l'humilité, qu'il faut avoir les bras de la modestie, tu verras, la gloire de Dieu va se dessiner sur ta vie. Quand tu as parti, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es chrétien. Mais aujourd'hui, tu as oublié de dire aux gens que tu es chrétien, pour qu'on sache. Sinon, on dit lui là même là, c'est un combien. On n'a pas besoin de dire aux gens qu'on est chrétien. Quand on voit que tu manifestes l'humilité, la dame t'a fait du mal, ou bien le monsieur t'a fait du mal, et puis tu te lèves, tu vas vers lui, et puis tu lui parles, et puis après tu reviens. Frère, la personne, son opinion vis-à-vis de toi, ça change. Mais attends, l'opinion de la personne qui change, c'est la matérialisation de l'opinion du ciel pour toi. En vérité. Amen. Amen. Quels sont les bienfaits de l'humilité et de la modestie? L'humilité et la modestie permettent toutes les deux de tempérer nos affects. Les émotions. L'émotion. Quand on dit affect là, c'est les émotions. Quand tu es empreint d'humilité et de modestie, ça te permet de tempérer un peu. Vous voyez, tes émotions. Tu n'es pas trop. Non seulement tu tempères tes affects et de réussir à se remettre en question et éviter les certitudes stériles. Frère, l'humilité et la modestie vont t'empêcher de faire quoi? Quand on parle de certitudes stériles là, il y a des choses là. Toi tu dis c'est ça. Quand un homme et sa femme se marient, la femme se met où? La femme se met où? Toi, si la femme ne se met pas à gauche, c'est un péché. Ça, c'est une certitude stérile. C'est ça qu'on appelle certitude stérile. Ça, c'est stérile. C'est pourquoi vous voyez qu'on assiste aujourd'hui à des discussions sur les réseaux sociaux, dans la rue, à des trucs stériles. Ça n'a pas de valeur. Ça t'évite. Oui. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui même, et ça, il met ça en griffe. Il y a des hommes de Dieu qui mettent des fardeaux sur la tête des gens, mais c'est des trucs stériles. À titre d'exemple concret, quelqu'un est venu me voir et la personne a eu un travail déjà. Et quand elle a eu le travail, elle a payé la prémisse. Maintenant, dans son travail encore, son cheminement,
Elle a eu encore un autre poste où c'est un peu élevé. On lui a dit, il faut que tu payes encore la prémisse. Après, tu as dit quoi? D'accord. On ne paye pas la prémisse 2 fois. C'est une certitude stérile. Et la personne a juré, mordicus, qu'il faut que tu payes. Quand la personne vient me voir, il lui a dit, le travail c'est un monde. Tu as payé une fois, tu es rentré, c'est fini. Tu peux faire maintenant action de grâce. Parce que tu as un nouveau poste. Frères et sœurs, l'humilité et la modestie vont t'emmener à apprendre. Tu vas apprendre auprès des aînés, auprès des grands. Ça va t'emmener à faire quoi? À te remettre en cause et de te mettre en situation de juste place. À un moment donné, tu vas comprendre qu'il faut que je me remette en cause. Frères et sœurs, à un moment donné de notre vie, de notre parcours ici, remettons-nous en cause un peu. Frère, toujours, c'est toi. Moi, je n'ai rien fait. Quand tu fais ça, tu te crées des problèmes. La plupart des gens qui n'aiment pas apprendre, c'est eux qui disent, moi, je suis comme ça. Donc, quand tu es chrétien, que tu dis tu es comme ça, tu ne peux pas apprendre. Voilà, bon, c'est le mot du papa. Il dit, tu t'abrutis. Quand tu es un mari, un époux, tu es marié avec ta femme, maintenant vous êtes devenu chrétien, on veut t'enseigner les vertus du mariage chrétien. Tu dis, ah, cela, nous, c'est comme ça, nous, on fonctionne. Tu es un abruti. Ce n'est pas moi qui ai dit, tu es un abruti. Pourquoi? Parce que le rôle de l'église ne s'arrête pas seulement à te dire, il faut que tu pries, il faut que tu veilles. Non, le rôle de l'église aussi, c'est de t'amener à être un bon mari, une bonne femme, accomplie, une bonne collègue, un bon collègue. C'est pourquoi le rôle de l'église, c'est pourquoi l'église là, jusqu'à présent, depuis Jésus est parti, l'église est là. Pourquoi? Parce que des hommes sont encore là. Il faut les éduquer, il faut les instruire. Ça, c'est le rôle de l'église. L'église touche à tout. Tout. Même la sexualité, l'église touche. L'église doit t'instruire dans le domaine de la sexualité. Parce qu'on est là aujourd'hui, beaucoup de personnes ils vont s'instruire sur les réseaux sociaux. Et sur là-bas, sur les réseaux sociaux, on te dit un certain nombre de choses. Et puis, comme toi-même tu aimes ça avant, on te dit, ouais, mais elle a raison, c'est vrai. L'église doit t'instruire. L'humilité, la modestie doit vous amener à comprendre que Dieu ne se choisit pas des hommes de Dieu comme ça parce qu'ils n'ont rien à faire, tout et tout. Non, de leur journée, de leur temps. Et puis ils les met comme chef de l'église. Et puis après, maintenant, quand ils parlent quelque chose, tu n'écoutes pas. Frère, il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu. Même il n'y a pas ça dans leur programme. Si Dieu ne l'a pas obligé, il ne peut pas servir Dieu. Et puis Dieu l'oblige. Et puis Dieu lui donne ce que toi tu n'auras pas. Parce que si Dieu lui donne ce que toi tu as, Dieu l'a obligé en vain. Tu ne vas pas l'écouter. Mais Dieu lui donne cela. Pour que quand tu viens, quand tu t'asseyes, quand il parle, que ton âme soit convaincue. C'est pourquoi ce matin, je ne parle pas à ton intelligence. Ferme ton intelligence. Ou l'intelligence de ton âme. C'est à ton âme. Parce que la Bible dit que ces paroles ne sont pas adressées à l'intelligence, mais à l'âme des gens. Pourquoi l'âme? Parce que ce qui entre dans ton âme ne sort pas facilement. Mais ce qui entre dans ta tête sort. Et les bons fruits ne commencent jamais dans la tête. Ça commence dans l'âme. C'est pourquoi souvent tu vois que tu dis Seigneur, mais je prie depuis, mais je ne vois rien. Mais le ciel est en train de voir quelque chose qui est en train de se passer. Parce que ça a commencé à produire dans ton âme. La bonne parole de Dieu a commencé à produire dans ton âme. Tu as longtemps prié peut-être pour le financement, pour le mariage, pour le travail. Toi, tu ne vois pas encore, mais ça a commencé à produire. Parce que quand les bons fruits de Dieu commencent à produire, les mauvais fruits commencent à disparaître un peu. Les bons fruits commencent à écraser les mauvais produits. Ça les écrase au fur et à mesure. C'est pendant ce temps où ça les écrase qu'on appelle tu es en train d'être délivré. C'est pourquoi on dit que la délivrance n'est pas souvent automatique. Souvent aussi, elle prend du temps. Le temps que ça prend là, c'est pour que tu ne meurs pas prématurément. Parce qu'il y a des bénédictions, quand tu les as maintenant, tu meurs vite. Amen. On va finir bientôt. Dans 3 minutes. Mais je veux que tu comprennes. Si tu as tout oublié, retiens une seule chose. Le pardon est une vertu. Tout ce qui est une vertu n'est pas humain. Tout ce qui est vertu n'est pas humain. Tout ce qui est vertu, ça vient de Dieu. C'est pourquoi même les vertus qui viennent de Dieu influencent le quotidien des hommes. Nous, on prend ça et puis on dit c'est la morale.
faut que tu le saches. Ebenezer, l'humilité, la modestie sont importants pour nous. Sont très importants pour nous. Comment y arriver? Parce que c'est dur. Tu as entendu tout ce que j'ai dit. Mais comment tu vas t'exercer pour y arriver? Parce qu'on s'exerce, c'est comme la prière. Frère, pour arriver à l'humilité, c'est comme la prière. Pour arriver à modestie, c'est comme la prière. Dieu, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon, hein? Parce que si moi je n'avais pas la capacité de suivre les âmes, il y a des choses que je n'aurais pas su. Parce qu'à force de suivre les âmes, il y a des choses que Dieu te montre. Et puis quand il revient, Dieu te dit, tu as vu ça? Tu as vu, non? Maintenant, il est bon qu'on te dise, mais comment tu as reçu cela? Première chose que tu dois faire. 1. Pour atteindre l'humilité et la modestie, tu dois remercier Dieu souvent. Remercie Dieu souvent. Remercier Dieu souvent, c'est important. Tu ne remercies pas Dieu parce que tu dis ce que tu veux, tu n'as pas encore eu. Mais quand tu t'es réveillé matin, et puis on t'a annoncé qu'il y a veille funèbre, tu penses que lui aussi, là, il ne voulait pas quelque chose? Mais on s'en sa veille funèbre. Sinon, il voulait quelque chose aussi. Remercie Dieu pour ce que tu as. Pour ce que tu as. Remercions Dieu souvent. Première chose. Deuxième chose, apprends à confesser tes péchés. Régulièrement. Vous savez, quand quelqu'un confesse ses péchés, à un moment donné, il se rend compte que vraiment, ce n'est pas mes efforts. Parce que tu te rends compte que tu es la même chose que l'autre que tu incriminais, que tu condamnais. Parce que lui aussi, l'acte qu'il a posé là, c'est un péché. Troisième chose, il faut que tu sois prêt. Et ça, les chrétiens n'aiment pas ça beaucoup. Il faut être prêt à accepter quelques humiliations. Souvent, la Bible dit que, je paraphrase, il dit, si des choses sont pour la gloire de Dieu, mais que pour la gloire de Dieu, on doit t'humilier un peu, il faut accepter cette humiliation parce que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Accepte ça. Et puis après, quatrième chose, il ne faut pas trop t'embrouiller au sujet de ton statut. Ça, j'ai déjà parlé de ça. Cinquième chose, il faut avoir de l'humour. L'humour, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses souvent là, quand on te dit, il faut rire avec ça. Nous, en son temps, quand on est venu ici, là, ils nous ont dit, le pasteur Lévi, il vend drogue. Lui-même, il savait ça. On dit, il vend drogue. Et puis, donc, une fois, j'ai fait exprès. Il dit, mais pourquoi il dit ça? On dit, non, il a trop l'argent. Oui, mais en ce temps, tu le vis aussi mousser. Hein? Mais il va encore mousser doublement. Mais il moussait. Une fois, il est venu m'a demandé, mais le prix là, c'est combien? Il a dit, c'est 4 000. Et puis j'ai payé ça avant 5, 5, 6, 6 là. Il a dit, ouais, c'est ça le vieux. Il faut avoir de l'humour. Il ne faut pas être trop crispé dans la main de Dieu. Il faut avoir de l'humour. On dit, oh, tu es un voleur, tu n'es pas voleur, tu ris. On dit, oh, tu as fait ça, tu sais que tu n'es pas dedans, tu ris. On dit, tu es sorcier, tu sais que tu n'es pas sorcier, tu ris. Tu es un bon sorcier, tu fais du bien. Tu ne tues pas la nuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et les deux dernières choses, il faut poser des questions. Quand tu ne comprends pas, pose des questions. Ça, je ne comprends pas ça. Ne te fais pas des idées de la parole de Dieu préconçues. Pose des questions. Pose des questions aux responsables. C'est pourquoi j'ai dit, si Dieu le veut, la semaine prochaine, on va montrer le lien entre la responsabilité et l'autorité divine. Plus tu es responsable, plus Dieu te confère une autorité divine. Plus tu l'es. J'ai entendu ça, il dit, mon petit, au départ, tu partais rendre visite aux gens, tu balbutiais. Mais comme ton père t'a donné des responsabilités d'établir des cellules que tu vas parler pour moi, je vais te conférer maintenant une autorité. Quand tu vas parler, on va t'écouter. C'est comme ça. Plus tu es responsable, plus le ciel te confère de l'autorité. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus parlait comme ayant quoi? Autorité. On apprend. Dernière chose, il faut considérer les autres comme toi-même. Dernière chose, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier ce matin. On va juste prier. On
on va faire un seul point de prière. On va demander à Dieu. Le pardon a un seul but. Toi et moi, nous faire entrer dans la gloire de Dieu. C'est le but du pardon. Donc quand tu connais le but de quelque chose, tu sais que tu as besoin de la chose. Amen. On va dire à Dieu ce soir, ce matin, Seigneur, dis à Dieu, prie ainsi. Non, assieds-toi. Assieds-toi, on ne peut pas bien se lever. Reste assis. Tu peux mettre la main sur ton cœur, parce que c'est à ton cœur que Jésus vient parler. Et que en touchant ton cœur, que cette parole aille jusqu'à ton âme. Tu dis, Seigneur, je pensais qu'il y avait en moi le pardon. Mais je me suis rendu compte que le pardon que j'ai en moi là, c'est un pardon traditionnel. C'est un pardon des familles. C'est un pardon du commun des mortels. Maintenant, Seigneur, viens s'aimer en moi le pardon divin. Le pardon divin. Prions ensemble au nom de Jésus. Demande à Dieu de s'aimer en toi le pardon divin. Parce que le pardon divin est différent du pardon charnel. Il est différent totalement. Lui, il doit se faire de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ce n'est pas parce que les gens ne nous font pas du mal. Non, les gens nous font du mal. Les gens nous font du mal. Les gens même continueront peut-être à nous faire encore du mal. Mais dis à Dieu, Seigneur, viens s'aimer. Que la sémence, que ce matin, tout ce que j'ai entendu comme parole soit semblable à la sémence du pardon divin qui tombe dans mon cœur. Et que cette parole-là, qu'elle ne sorte plus, mais qu'elle produise des fruits, 100, 1000, des milliers de fruits en moi, afin que quand je marcherai, Seigneur mon Dieu, que je n'ai même pas à parler, mais que ta gloire soit visible sur moi, que ta gloire soit visible sur mon âme d'abord, sur mon corps, sur ma vie, sur les œuvres de mes mains. Quand le pardon est sémé, la gloire de Dieu vient. Et non, elle transforme d'abord ton âme, mais après elle transforme ton quotidien. Elle change ta maison. La maison qui était en dessous de ça, elle devient une maison ordonnée. Et Seigneur, et qu'elle ordonne ma vie, qu'elle ordonne ma maison, qu'elle fasse descendre ta gloire sur les œuvres de ma main. Au nom de Jésus, Père, fais-nous grâce ce matin, que toutes ces paroles soient semblables à une sémence qui descend dans nos cœurs, qui produisent des fruits, 50, 100, 500, 1000, 2000, des milliers, afin que nos vies soient transformées. Et qu'on n'ait pas à dire que nous sommes chrétiens. Mais quand nous voyons, on dit ceux-là, ce sont les disciples de Jésus. Merci Père parce que tu le fais, au nom de Jésus. Et que tous ensemble on dise que Dieu nous bénisse. Le Seigneur